Bonjour à vous tous. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui de venir vous parler de la numérologie thérapeutique, celle que j'ai mise au point il y a quelques années. Mais auparavant, on va faire un court détour sur ce qu'est la numérologie, le point de départ de la numérologie. On dit que de toutes les sciences qui se terminent par ologie, on dit que c'est la plus précise. Mais cependant, son origine reste inconnue. C'est-à-dire qu'elle est demeurée très longtemps une science occulte. Elle était utilisée ou réservée qu'à une poignée d'érudits. On dit que, par exemple, les pères des églises chrétiennes, Saint-Augustin, Socrate, Balzac, Baudelaire, ont utilisé les nombres pour amener aux gens des informations différentes et aussi évolutives. Plusieurs peuples ont laissé des traces écrites sur la numérologie, que ce soit les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Grecs, les Hindous, les Chinois. Plusieurs peuples ont laissé des traces écrites, mais cependant, il y a beaucoup de choses qui se sont partagées sur la numérologie au début des temps, de bouche à oreille. Alors c'est pourquoi il y a eu quelques transformations en cours de route, bien sûr. Mais le plus grand mathématicien qui a fait des recherches et qui a fait, je dirais, évoluer la numérologie, eh bien, c'est Pythagore, qui vécut au 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, Pythagore, qui était un grand mathématicien, s'est intéressé beaucoup aux nombres, à leur essence aussi. Il a fait en sorte de découvrir l'énergie, l'implication humaine des nombres avec l'implication divine des nombres. Alors, il a fait énormément de recherches. Il a même eu une école de renommée internationale où il a partagé ses découvertes et ses connaissances. Mais au tout début, il a d'abord été enseigné lui-même par des grands prêtres égyptiens pendant 22 ans. Et en cours de route, il a découvert le nombre d'or. Le nombre d'or qui a été utilisé à maintes reprises pour la musique, pour l'architecture et pour la sculpture. Et de fil en aiguille, ce fut Socrate qui a amené et enseigné les notions de Pythagore. Et les lettres sont la transcription du son que nous émettons, bien sûr. Et plus près de nous, bien, il y a eu Kevin Quinn Everett qui a transmis ses connaissances. Il se laissait guider par les lettres hébraïques et tout ce qui était écrit aussi sur l'arabe. Parce qu'on sait que la numérologie est très interreliée avec les lettres hébraïques et les Arabes aussi ont amené leur participation à l'évolution de la numérologie, bien sûr. Alors, Kevin Quinn Everett était un enseignant qui a transmis ici au Québec beaucoup de choses sur la numérologie. Mais connaissances de base viennent tout d'abord de lui. Et ensuite, il y a eu aussi ici au Québec Chris Hadar, qui a travaillé avec les 22 lettres de l'alphabet, avec les lettres hébraïques bien sûr, et qui a amené quelque chose de très intéressant. Alors, en cours de route, je me suis basée sur la numérologie traditionnelle, mais aussi sur la numérologie thérapeutique, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait pour l'appeler comme ça? Étant naturothérapeute, j'ai constaté que les nombres me révélaient des choses extraordinaires sur les personnes que je recevais en consultation. Exemple,
en ayant la date de naissance de la consultante ou du consultant, eh bien, je calculais leur période de vie, je calculais leur chemin de vie, ce qui m'aidait énormément à mieux les comprendre, à mieux les découvrir pour finalement amener des éléments qui me permettaient de mieux les soigner, de leur donner ce qu'ils avaient davantage besoin pour eux. Alors c'est pour ça que je l'ai appelé la numérologie thérapeutique. Parce que la numérologie thérapeutique, avec les nombres, elle donne des outils, des moyens que l'on met à notre service. Il ne faut pas oublier tout ça. C'est important de mettre la numérologie thérapeutique à son service et non être au service de la numérologie thérapeutique. Tout ça fait une différence, c'est-à-dire que s'il y a des aspects mentionnés dans un thème en numérologie qui nous signalent qu'il y a des situations qui pourraient amener des conséquences importantes dans la vie, eh bien, je me dis qu'en étant averti, on prend les moyens pour éviter les situations. Et je vais vous en parler en cours de route avec tous les éléments que j'amène dans mes formations. Alors, c'est important d'utiliser les nombres pour nous, de voir quels sont les messages derrière eux. Vous savez, le nombre est un symbole, mais derrière ça, il y a des vibrations, il y a des influences, il y a des éléments à découvrir, et c'est là-dessus que je me suis davantage attardée. Alors le nombre 1 jusqu'à 9, avec les nombres 22 bien sûr, parce que j'en tiens compte également quand je travaille soit en numérologie thérapeutique ou en tarot progressif, j'utilise toujours et je tiens compte toujours des 22 lettres de l'alphabet hébraïque et des 26 lettres de notre alphabet à nous. Alors, c'est important de considérer la numérologie, les nombres qui sont avec nous, qu'on en soit conscient ou non. Et comme le disait si bien Pythagore, le monde est bâti sur le pouvoir des nombres. Tout est mathématique dans cet univers. Alors que ce soit pour construire un édifice, que ce soit la journée dans laquelle nous sommes, que ce soit notre date de naissance, notre heure de naissance, tout est mathématique. Alors tout cela servirait à rien? Eh bien, je ne pense pas. C'est là-dessus que je me suis attardée à découvrir bien des choses. Alors, nous sommes nés une journée précise, à telle heure précise, nous portons des prénoms précis, eh bien tout cela nous donne des moyens, nous donne des outils. Alors on peut ou non s'en servir. Bien sûr, nous avons toujours le libre arbitre, mais tout ça est très révélateur de beaucoup de situations, d'événements que nous avons à notre portée, que nous avons à vivre, et qui peuvent aussi nous avertir qu'il peut y avoir plus de faiblesse, moins de facilité dans telle et telle période de notre vie, dans telle vibration de journée. Vous savez, je crois sincèrement que nous sommes venus ici-bas, sur cette planète, pour gérer de manière consciente notre incarnation. En tout cas, je crois sincèrement que c'est ce que nous demande notre âme. Et on comprendra que la numérologie découvre aussi le nombre de l'âme. Je vais vous en parler un petit peu plus loin sur le sujet, je vais élaborer un petit peu plus, mais la numérologie est un outil précieux que j'ai utilisé pour moi-même, d'abord pour mieux me connaître, me découvrir, me comprendre, mieux comprendre les gens qui sont autour de moi, qui évoluaient autour de moi, mieux comprendre les enfants, mieux comprendre le partenaire, mieux comprendre les situations de vie, mieux comprendre leur comportement, leur réaction aussi
dans la vie. Alors, les nombres sont révélateurs de beaucoup de choses et c'est là-dessus que j'aime vous entretenir aujourd'hui. Comme par exemple, si l'on parle du bagage avec lequel je suis arrivée dans la vie et les deux autres vidéos qui vont suivre, vous allez avoir beaucoup d'explications sur le sujet. Alors, mon bagage avec lequel je suis arrivée dans la vie est déterminé avec toutes les lettres de nos prénoms et de notre nom de famille. Alors, nous sommes arrivés dans une famille spécifique avec tel prénom qui a été choisi et je pense que, comme je l'explique dans mon livre « Les vérités oubliées de l'âme », je pense que l'on choisit, avant de naître, que notre âme choisit le prénom qu'elle doit porter en lien avec ce qu'elle est en mesure de venir évoluer, de comprendre et de développer. Alors, avec mon bagage avec lequel je suis arrivée dans la vie, c'est un schéma qui identifie ce que je suis, qui vient identifier mes outils du point de départ, mes dons, mon potentiel, mes talents, aussi les faiblesses que je peux avoir, mais également les blessures que je porte en moi. Les blessures qui peuvent être une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, de culpabilité, d'humiliation, etc. Alors, le portrait de naissance identifie bien cela et donne aussi des moyens afin de libérer ou de se renforcer dans tel et tel domaine, libérer des choses qu'on n'a plus besoin pour enfin être mieux dans la voie que nous avons choisie à quelque part. Mon bagage avec lequel je suis arrivée dans la vie identifie également les notions de leçons karmiques. Une leçon karmique, c'est quelque chose que l'on a à travailler précisément dans la vie, que notre âme a choisi d'évoluer, de cheminer et de transformer, je dirais, dans la vie actuelle. Alors bien sûr que nous allons vivre des situations pour que l'on soit en mesure de transformer les choses. Puis des fois, on se dit, comment il se fait que je vis des situations si moins intéressantes, parfois plus souffrantes, moins faciles? C'est toujours en lien avec ce que nous avons à comprendre et à évoluer. Alors, comme exemple, si l'on vit en cours de route une maladie quelconque, eh bien, elle n'est pas là pour rien dans notre vie. Elle est là pour nous amener à évoluer dans un domaine en particulier. Est-ce que c'est pour nous apprendre à lâcher prise? Est-ce que c'est pour nous apprendre à s'impliquer dans la spiritualité? Est-ce que c'est pour apprendre à s'intérioriser? Est-ce que c'est pour apprendre à découvrir le sage intérieur, l'aspect intérieur, le monde intérieur, guérisseur en nous? Alors, il y a toujours une raison spécifique. Et quand on la découvre, eh bien, les choses deviennent peut-être plus faciles, les choses deviennent moins souffrantes parce que on comprend la raison pour laquelle les choses nous arrivent. Et c'est toujours dans le but d'évoluer, de comprendre et, je dirais, d'affiner des situations que nous avons choisi d'affiner dans la vie présente. Et à ce titre-là, je dirais que Pythagore a amené des connaissances intéressantes, puisqu'il a interrelié, il a découvert, il a amené des preuves aussi que l'âme est en nous choisi de certains moyens pour comprendre, pour évoluer et pour comprendre le divin à l'intérieur de nous et pour amalgamer les deux, pour en arriver à retrouver son entièreté et son unicité. Alors c'est pourquoi il arrive plein de situations dans la vie qui nous sont parfois moins intéressantes, mais qui sont toujours là pour nous faire grandir. On le dit souvent, on entend souvent dire aussi, hein, vous allez côtoyer des gens qui vont vivre des choses
intéressantes, grandioses, parfois souffrantes, mais ils vont nous dire, c'est par cette expérience que j'ai compris telle et telle chose dans ma vie. Alors, rien n'arrive pour rien, il n'y a pas de hasard. Alors, mon bagage avec lequel je suis arrivée identifie plein de choses à cet effet et en même temps, je donne des moyens pour que l'on puisse libérer les blessures, que l'on puisse rendre plus douces les situations et qu'on soit mieux d'abord avec soi-même et par la suite avec les autres, bien entendu. Alors, que nous fait découvrir ensuite la numérologie thérapeutique? Elle vous parle bien sûr de votre chemin de vie. Le chemin de vie, comme je le mentionnais auparavant, il est calculé avec votre date de naissance. Lui, il ne change pas parce que nous sommes nés telle date, à telle heure. Il ne change pas. Ce qui peut changer, c'est notre attitude vis-à-vis notre chemin de vie. Si j'ai un chemin de vie où on me dit de faire attention à l'ego parce que, avec certains nombres, l'ego est porté à se manifester davantage dans la vie. Alors, si j'ai un chemin de vie qui me dit attention à ça, bien je vais vivre des situations où j'aurai à pratiquer peut-être un petit peu plus de relâchement au niveau de l'ego ou de l'orgueil. Si j'ai un chemin de vie qui me dit d'apprendre à participer avec les autres, qui me dit d'apprendre à collaborer et à ouvrir mon esprit de compréhension envers les autres, il y aura bien sûr plein d'événements qui me permettront de corriger ou d'accentuer ou de faire en sorte que ces éléments grandissent à l'intérieur de moi, si c'est pour mon bien-être, si c'est pour le meilleur pour moi. Mon chemin de vie est en lien aussi avec les chakras que nous possédons. Et ici, au Québec aussi, et en France, il y a un auteur qui a amené plein de bonnes informations à cet effet. C'est Pierre Lassalle qui parle des rythmes et des cycles de vie. Il a travaillé de son côté aussi avec la numérologie, puis c'est également très intéressant. Alors, le chemin de vie est en lien avec chacun de nos chakras. Exemple, si vous avez un chemin de vie 1, il serait en lien avec le plexus solaire. Alors, s'il est en lien avec le plexus solaire, il est en lien davantage avec la gérance, si je peux appeler ça comme ça, la gérance de nos émotions. Alors, on va retrouver ces êtres, bien que déterminés, courageux, observateurs, tenaces, travaillants. On va observer chez ces personnes qu'ils sont très, très, très sensibles, que rien peut les blesser. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre, selon vous? Ils doivent apprendre à mieux gérer leurs émotions pour être en mesure de se réaliser pleinement à travers leur chemin de vie, qui en est un de responsabilité. Et non de responsabilité que je me place sur les épaules pour être en mesure d'accomplir plus que je suis en mesure d'accomplir, mais de responsabilité des conséquences de mes choix. Alors, je choisis quelque chose, j'en tiens compte des conséquences de ce que je choisis. Et le chemin de vie 1, il est là pour tracer la route à l'autre, aux autres. Alors, il se retrouve souvent en avant. Et bien malgré lui parfois. Mais la personne peut refuser d'être en avant. Elle a le libre arbitre, elle a le libre choix. Mais si elle accepte d'être en avant, elle a au fond d'elle-même, ce qu'elle ignore la majorité du temps, tout le potentiel pour être en mesure de montrer la route à l'autre, de montrer aux autres, soit de gérer quelque chose, être gérant de magasin, être à la tête de compagnie, être à la tête de personnel, etc.
Elle a ce potentiel-là. Puis souvent, les gens n'en sont pas conscients, ou du moins, ils l'oublient en cours de route. Alors, chacun des chemins de vie est à développer comme ça. Chacun des chemins de vie est en lien aussi avec les chakras, et on comprendra que les chakras, ce sont des centres d'énergie que nous avons tous, et il y a bien sûr des formations complètes uniquement sur les chakras. Alors, je n'élaborerai pas ici, mais il y a des formations qui sont données et qui expliquent très bien en quoi tout cela consiste. Ce sont des centres d'énergie que nous avons tous et qui peuvent être améliorés, c'est-à-dire les chakras peuvent être, devenir plus lumineux, évidemment par nos comportements, par nos pensées, par nos actions. C'est encore nous qui gérons la luminosité de nos chakras. Et c'est pourquoi c'est important d'être conscient de tout ça, puis de faire soi-même le travail que nous avons à faire en nous, pour nous, et particulièrement au niveau de nos centres d'énergie, que sont nos chakras. Ensuite, il y a beaucoup d'autres éléments à développer concernant la numérologie thérapeutique, c'est-à-dire découvrir ses prévisions annuelles. Et là, c'est un travail de facilitation, c'est-à-dire que si l'on connaît les années personnelles dans lesquelles nous sommes, si l'on connaît nos mois personnels, si l'on connaît nos maisons astrologiques, parce que j'inclus également le développement des maisons astrologiques, si l'on connaît les cycles dans lesquels nous sommes, et durant la vie, et durant le mois, et même durant la journée quand nous avons des choses importantes à faire, eh bien on peut mettre des chances de notre côté, afin de se mieux réaliser, afin de se mieux comprendre et d'évoluer de manière plus facilitante, je dirais. Alors qu'on peut être, comme je dis souvent, sur le pilote automatique dans la vie. Se laisser porter par le courant, ne pas toujours comprendre pourquoi des situations, des choses, ne pas comprendre ces nombres, ne pas comprendre les messages des nombres que nous possédons. On peut se laisser flotter par la vie. Cependant, comme je l'expliquais au début, nous sommes venus pour prendre en charge notre incarnation, pour gérer de façon consciente notre incarnation. Et les nombres que nous possédons sont des outils, parmi tant d'autres, qui nous aident énormément à le faire. Alors, en connaissant ces nombres durant l'année, parce que vous comprendrez qu'il y a des années où on a beau travailler fort pour obtenir telle et telle chose, que ce soit au plan amoureux, que ce soit au plan des affaires, que ce soit au plan travail, que ce soit au plan familial, on y met toute notre énergie, puis nous n'avons que très peu de résultats. Parce que nous avons des nombres contraires à ce que nous voulons réaliser. Tandis que si on se retrouve dans une année où les nombres nous incitent, nous invitent à faire un travail dans toutes les sphères mentionnées précédemment, eh bien, le travail devient de plus en plus facile. Les choses se présentent de manière harmonieuse, les choses s'équilibrent d'elles-mêmes. Par exemple, si on veut rencontrer quelqu'un, une année, une journée, un mois personnel spécifique, eh bien, si les concordances sont facilitantes, eh bien, vous allez le faire de manière beaucoup plus harmonieuse et enrichissante pour vous. Tandis que si les nombres sont contraires à une rencontre affective, vous allez travailler doublement et vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Alors, c'est juste ça que la numérologie enseigne et c'est ça que j'ai mis en pratique dans ma consultation personnelle depuis de nombreuses années. Alors, je continue à le faire, bien sûr, et tous ces aspects m'ont apporté énormément de choses au plan personnel dans ma vie. M'ont aidé à cheminer, m'ont aidé à comprendre, comme je le mentionnais, m'ont aidé
me prendre en main, m'ont aidé à prendre conscience des faiblesses que j'avais. Et vous savez, même si on croit que l'on a réglé des choses, eh bien, il se trouve parfois que l'on soit à nouveau testé. Alors, dans la vie, nous avons des situations où nous sommes retestés. Moi, j'appelle ça des situations de grâce, où nous avons à revérifier certains points en nous, pour nous, et pour nous permettre de débloquer bien des points qui peuvent nous permettre de nous barrer la route parfois. En numérologie thérapeutique, on voit également l'orientation de carrière. Beaucoup de gens sont venus consulter afin de voir quelle est la meilleure orientation, soit auprès des jeunes qui veulent s'orienter, soit auprès d'une carrière déjà établie mais qui n'est plus satisfaisante. Alors, la numérologie thérapeutique travaille à cet effet et apporte un travail de direction face à sa carrière. Il y a aussi l'empreinte du prénom usuel, c'est-à-dire le prénom que j'utilise à tous les jours, contient beaucoup de vibrations. C'est-à-dire que chacune des lettres est très vibratoire. La première lettre du prénom contient une énergie supplémentaire, plus importante que les autres. Si la première lettre de mon prénom est la lettre A, c'est la première lettre de l'alphabet, elle a une connotation, elle a une vibration, une influence de direction, d'action. Et on voit comment elle est faite, la lettre A. Elle a les deux pieds bien sur terre, hein, et la tête dans les nuages. Alors cela signifie qu'elle apporte toujours un bon équilibre dans la vie des gens qui la possèdent. Elle est là pour apporter un bon équilibre. Est-ce que la personne se permet d'être en équilibre? Et là, c'est son travail, bien sûr. Vous comprendrez que la numérologie, comme beaucoup d'autres techniques ou d'autres moyens, ne fait pas le travail à la place de personne. Elle est là pour identifier les choses, elle est là pour permettre d'éclairer des situations, mais chacun y va à sa manière, à sa façon, à son rythme. Alors, le prénom usuel est le nombre d'identification et est toujours analysé en lien avec ce que je suis. Vous savez, il y a des milliers de Francines dans cet univers, mais elles n'agissent pas toutes de la même façon, de la même manière, bien sûr. Alors, c'est pourquoi la numérologie thérapeutique va analyser toutes les choses en lien avec ce que je suis au départ dans la vie. Ensuite, nous voyons bien sûr les messages de l'âme. Et j'en parle ici dans mon livre, Les vérités oubliées de l'âme. Est-ce qu'on le voit bien à l'écran? Peut-être en le mettant comme ceci. OK. Les vérités oubliées de l'âme, lu par la numérologie thérapeutique. C'est mon dernier livre où j'explique le nombre de l'âme. En quoi consiste-t-il? C'est un livre qui a été écrit beaucoup par inspiration. C'est un livre qui parle aussi du moment de la mort, où l'âme quitte le corps. C'est un livre qui parle aussi du moment où l'âme intègre un corps, que se passe-t-il? Et aussi le nombre de l'âme qui identifie une partie de votre mission de vie. Et chaque nombre de l'âme est interrelié avec une famille d'âmes. Alors, en quoi consiste-t-elle? Qu'est-ce qu'elle vient me signaler? Qu'est-ce qu'elle vient m'informer? Alors, ce livre-là est très intéressant à cet effet et parle beaucoup au niveau de l'âme. Et bien sûr, quand je vous parle des prévisions annuelles du chemin de vie, il y a bien sûr dans mon premier livre, À la découverte de la numérologie thérapeutique, qui est maintenant un best-seller. C'est-à-dire qu'il décrit les années personnelles, les maisons astrologiques, les journées personnelles, les chemins de vie, parle des chakras. Et bien sûr, j'ai aussi des petites recettes d'huile essentielle. Étant naturothérapeute, je me suis permis de le faire. Des petites recettes d'huile essentielle qui sont en lien avec chacun des chakras et qui permettent d'harmoniser parfois
les chakras, de faire en sorte qu'on sait que les huiles essentielles ont un pouvoir grandiose au plan physique, émotionnel et spirituel. Alors c'est pourquoi je travaille beaucoup avec les huiles essentielles qui permettent une espèce d'harmonisation et de retour à l'équilibre à tous les niveaux. Et il y a bien sûr le tarot progressif, que j'ai appelé le tarot progressif parce qu'il permet de progresser. Son nom dit bien. Il permet de prendre conscience de choses, de répondre adéquatement aux questions que les gens se posent, tant au plan personnel, au plan de la santé, de voir aussi les interrelations au niveau du couple, qu'est-ce qu'il y a à transformer, qu'est-ce qu'il y a à comprendre, et les messages concernant les problématiques, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des maladies, etc. Alors, la numérologie thérapeutique, j'en ai fait un usage journalier dans ma vie personnelle. Elle m'a apporté beaucoup et c'est pourquoi je suis très contente de pouvoir vous partager ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, ce que j'ai mis en pratique et ce qui m'apporte des résultats, en fin de compte, magnifiques et intéressants. Sur moi-même toujours. Et après ça, bien, ça me permet de découvrir aussi les autres autour de moi, de découvrir certaines situations et de mieux comprendre dans l'ensemble les messages des nombres qui nous sont assignés. Alors voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute attentive. Je vous souhaite une bonne compréhension de toutes ces choses et vous avez bien sûr toutes les coordonnées si vous êtes intéressé à communiquer avec moi. Je vous remercie et bonne écoute.